Dieu notre Père, nous voulons te remercier et te louer pour la joie de pouvoir partager ce temps d'étude sur cet évangile qui raconte ton histoire, qui raconte tes paroles, et plus particulièrement aujourd'hui qui raconte la réalité de tes souffrances et de ta mort. Seigneur, merci de nous diriger par ton esprit, de nous donner la capacité à la fois de la réflexion, mais aussi la capacité pour t'écouter toi et et écouter ta parole. Merci pour les temps qu'on va vivre ensemble, merci pour les partages et merci pour tes encouragements tout simplement. Toi, Seigneur, qu'il y en a certains parmi nous qui sont fatigués, qui sont chargés, qui sont malades, veuille leur apporter le réconfort dont ils ont besoin et le soulagement dont ils ont besoin aussi. Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur, c'est ce que nous te demandons maintenant et dans ton beau nom. Amen. Nous voulons faire juste une petite rétrospective au début de cette dernière étude de l'évangile de Marc, donc au chapitre 15. Et lors de la dernière étude de Marc 14, nous avons laissé Jésus devant le grand prêtre et devant le Sanhédrin. Et le texte nous révélait qu'il y avait plein de faux témoignages qui avaient pour but de discréditer Jésus. Et à ce moment-là, le grand prêtre s'est levé et a dit la chose suivante à Jésus. Tu ne réponds rien. Que dis-tu des témoignages que ces gens portent contre toi? Il gardait le silence. Il ne répondit rien. Le grand prêtre lui demandait encore, est-ce toi qui es le Christ, le Fils du béni? Et Jésus répondit, c'est moi. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance et venant avec les nuées du ciel. Alors le grand prêtre déchire ses vêtements et dit, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème. Qu'en pensez-vous? Tous le condamnèrent, le déclarant passible de mort. Quelques-uns se mirent à lui cracher dessus, à lui voiler le visage et à le frapper à coups de poing en lui disant fais le prophète. Et les gardes le reçurent avec des gifles. Donc Jésus est jugé pour avoir enfreint la loi religieuse, notamment en s'appelant lui-même Fils de Dieu, ce qui était considéré comme un blasphème. L'issue du procès, avant même qu'il ait eu lieu, est donc fixée, puisque les chefs religieux ont décidé de tuer Jésus. Et Marc, en fait, avait à cœur de pouvoir relater cela, parce que finalement, le détail, les différents aspects du prophète étaient importants à transmettre pour que les lecteurs puissent comprendre ce qui était arrivé. Alors, il faut comprendre que les Romains exerçaient le pouvoir sur Israël, mais ils avaient laissé aux Juifs une certaine autorité dans les questions religieuses et dans les querelles civiles mineures. Le Sanhédrin, en quelque sorte, constituait la Cour suprême juive et il comprenait 71 chefs religieux. On peut voir dans cet interrogatoire que Jésus ne répond pas à la première question, car elle repose sur une ambiguïté et des preuves erronées. L'attitude de Jésus est vraiment intéressante, car elle nous montre, en pareil cas, qu'il vaut mieux ne pas répondre que d'essayer de clarifier des accusations qui sont fausses. Mais par contre, si Jésus refusait de répondre à la deuxième question, son silence pourrait être interprété comme une négation de sa mission. Et la réponse de Jésus annonce un renversement qui va être radical dans les rôles. Pourquoi cela? Pourquoi dire cela? Eh bien, tout simplement parce qu'après son ascension, Jésus sera assis à la droite de Dieu et viendra juger ses accusateurs qui auront à répondre à ces questions. Et on voit cela dans le psaume 110, verset 1, et aussi dans Apocalypse 20, les versets 11 à 13. Dans la suite de ces versets, à la fin de ce chapitre 14, en fin de chapitre, on a l'épisode où on voit Pierre qui nie connaître Jésus. Et donc là, on arrive maintenant tout simplement à la fin du chapitre 15, au chapitre 15. Et je vous propose de découper notre étude du texte de ce soir de la manière suivante. Nous allons suivre tout simplement le texte biblique. Nous allons voir que Jésus comparait
devant Pilate, on va voir qu'est-ce qu'il se passe. On va voir que Pilate livre Jésus à la crucifixion. On va voir que des soldats romains vont se moquer de Jésus. On va voir que Jésus est conduit au lieu du supplice. On va voir que Jésus, de quelle manière il est crucifié, de quelle manière il est mort et de quelle manière il est mis au tombeau. Et puis j'ai rajouté un peu, pour avoir un aspect un petit peu plus, j'allais dire, théologique, de voir un petit peu combien est important dans tous ces textes l'accomplissement des prophéties. Et puis on verra combien la mort de Jésus, en fait, elle est pleine de sens pour nous aujourd'hui. Donc de nouveau, une nourriture bien complète, bien nourrissante, avec un chapitre qui est important, avec 47 versets. Donc premier point, Jésus comparaît devant Pilate. Le texte nous dit, à partir du verset 1, dès le matin, les grands prêtres tinrent conseil avec les anciens, les scribes et tout le Sanhédrin. Après avoir lié Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Pilate lui demanda, es-tu le roi des Juifs, toi? Il lui répondit, c'est toi qui le dis. Les grands prêtres portaient contre lui beaucoup d'accusations. Pilate lui demandait encore, tu ne réponds rien? Vois tout ce dont il t'accuse. Mais Jésus ne répond plus rien, ce qui étonna Pilate. Il y a beaucoup de déplacements dans ces derniers chapitres de Marc, et pour bien comprendre ce qui se passe, regardez cette carte. Tout d'abord, on voit que Jésus est arrêté au jardin de Gethsémane. C'est le point numéro 1. Près du mont des Oliviers, le jardin de Gethsémane, Jésus est arrêté. Vers le point numéro 2, son procès va commencer là, dans la maison du grand prêtre, Caïphe. Ensuite, point numéro 3, il sera ensuite emmené chez Pilate, le gouverneur romain de la région. Point 4, l'évangile de Luc nous rapporte qu'ensuite, Pilate a renvoyé Jésus chez Hérode, Hérode qui se trouvait à Jérusalem. Point 5, ce même Hérode le renvoie à Pilate, qui ordonne la crucifixion de Jésus. Notez bien que la maison de Caïphe, là où Jésus est jugé, fait partie d'un grand palais qui comporte plusieurs cours intérieures. Et apparemment, Jean connaissait le grand prêtre puisqu'on l'a laissé entrer avec Pierre dans la cour. Ça ne nous est pas relaté dans le chapitre 15 ou 14 de Marc, mais ça nous a relaté par contre dans Jean 18, dans le texte parallèle. À l'époque de Jésus, toute peine de mort devait être approuvée par les officiels romains. Ponce Pilate étant le gouverneur de la Judée, région où se trouvait Jérusalem, Jésus est entre les mains des Juifs, des chefs juifs, qui veulent sa mort. Mais pour cela, il leur faut tout d'abord l'accord de Pilate. Les rapports entre Pilate et les chefs religieux ont toujours été compliqués. Sa fermeté et son sens romain de la justice ont été affaiblis par son cynisme, par ses compromis et par ses erreurs. Puis Pilate se rendait bien compte que les chefs religieux demandaient l'exécution de Jésus. Ils le demandaient par vengeance. Au verset 10 d'ailleurs, il est dit, car ils savaient que c'était par envie, ou suivant les versions, par jalousie, que les grands prêtres l'avaient livré. C'est Jean 18 d'ailleurs qui nous donne le plus de détails sur le jugement romain. Lorsque l'on combine les différents récits des évangiles, on se rend compte que Pilate déclare à plusieurs reprises qu'il ne trouve pas Jésus coupable d'aucune faute. J'ai mis les textes en parallèle pour cette étude et regardez ce que ça donne. On voit cela dans Jean 18, 38, dans Jean 19, verset 4, dans Luc 23, verset 14, dans Luc 23, verset 22 et dans Matthieu 27, 24. On voit donc que Pilate agit à l'encontre de ce qu'il sait être vrai. Ne sachant que faire, il choisit de faire le mal. Le problème de Pilate, c'est sa personnalité. On a presque l'impression que Pilate, c'est un faible. Il n'avait pas assez de courage
pour défendre ce en quoi il croyait. Et voulant éviter des troubles, c'est ce qui nous est dit dans Matthieu 27, 24, Pilate livra Jésus et donc le tua pour satisfaire le peuple. C'est ce qu'on a lu dans Matthieu 15, dans Marc 15. Mais en fait, Pilate ne se demande pas est-ce juste, mais il se demande tout simplement est-ce que c'est agréable au peuple? Est-ce bien pour la sécurité nationale? N'oublions pas que le seul chef d'accusation que le Sanhédrin avait contre Jésus, et qu'il communiquait à Pilate d'ailleurs, c'est le fait que Jésus affirmait être roi. Es-tu le roi des Juifs, toi? Et on a un Jésus qui répond, c'est toi qui le dis. Et donc, Pilate pense pouvoir éviter de prendre une décision en envoyant Jésus à Hérode, qui lui avait autorité sur toute la Galilée. Mais celui-ci ne fit que le renvoyer à Pilate après s'être moqué de Jésus. Et on voit ça de nouveau dans le texte parallèle, dans Luc 23, dans les versets 4 au verset 16. Alors, sans qu'on entre dès maintenant en fait dans un temps d'échange, mais j'aimerais vous donner en fait une application, une question finalement pour nous. On voit, excusez-moi, petit problème. En fait, excusez-moi pour ce petit problème technique, une petite application pour nous. En fait, finalement, on est humain, comme Pilate. Et il nous arrive à certains moments de notre vie de savoir ce qui est juste, de savoir ce qui est bien. Et pourtant, hélas, il nous arrive de choisir ce qui est mal. Et lorsque nous sommes en face de ce genre de dilemme, que faisons-nous finalement de nos responsabilités et des occasions que nous avons de suivre Jésus? J'aimerais vous laisser réfléchir à cela pendant quelques secondes en silence et on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure avec une autre question, toujours en rapport avec Pilate. Nous voyons maintenant Jésus qui est livré en fait à la crucifixion par Pilate. Et nous lisons le texte. À chaque fête, Pilate leur relâchait un prisonnier, celui qu'il réclamait. Un nommé Barabbas était en prison avec des émeutiers pour avoir, lors d'une émeute, commis un meurtre. La foule monta et se mit à demander qu'il agisse envers eux comme il avait coutume de le faire. Pilate leur répondit, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Car il savait que c'était par envie que les grands prêtres l'avaient livré. Mais les grands prêtres soulevèrent la foule pour qu'il le relâche plutôt Barabbas. Pilate reprit, que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs? Ils se remirent à crier, crucifie-le! Pilate leur disait, quel mal y a-t-il donc? Quel mal a-t-il donc fait? Mais ils crièrent de plus belle, crucifie-le! Jésus décida, plutôt Pilate décida de satisfaire la foule. Il le relâcha Barabbas, et après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. Il faut bien comprendre que Barabbas, c'était en quelque sorte le héros aux yeux du peuple juif. Cet homme avait pris part à une rébellion contre le gouvernement romain et il avait tué quelqu'un. Le peuple, farouchement indépendantiste, ne supportait pas d'être gouverné par les Romains, ne serait-ce qu'à cause des impôts qu'ils payaient pour entretenir les lieux de culte païens. Mais toujours est-il que Pilate va livrer Jésus à la crucifixion. Et c'est dans le texte de Matthieu 27, les versets 24 à 26, que nous trouvons
ce descriptif concernant l'attitude de Pilate qui est presque devenu célèbre, où il est dit, Pilate, voyant que cela ne servait à rien, mais que l'agitation augmentait, prit de l'eau, se lava les mains devant la foule et dit, je suis innocent du sang de cet homme, c'est votre affaire. Tout le peuple répondit, que son sang soit sur vous et sur nos enfants. Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. Cette phrase, que son sang soit sur nous et sur nos enfants, deviendra finalement assez prophétique, puisque 40 ans plus tard, à la destruction de Jérusalem, des milliers de Juifs furent alors crucifiés par les Romains, alors que des centaines de milliers, on dit même 1 million, furent tués ou déportés. Il ne s'est pas rendu compte, l'ami Pilate, combien en fait son attitude et ses choix en fait ont eu des conséquences. J'aimerais vous inviter maintenant à un petit temps de questions-échange, de questions-partage, avec cette question. On voit qu'au début de la rencontre entre Jésus et Pilate, dans ce début de procès, Pilate n'a pas du tout l'intention de crucifier Jésus. J'aimerais vous poser cette question. En quoi les questions et les choix de Pilate révèlent-ils ses véritables motivations? On peut maintenant ouvrir les micros pour avoir un temps d'échange tous ensemble. Il tenait à sa réputation. Réputation, on peut le dire comme ça, ouais. Quoi d'autre encore? Moi, je dirais qu'il faut simplement se débarrasser des problèmes et qu'il sert des voies de traverse, Ouais, mais des véritables motivations, l'envoyer dans un sens et dans un autre, ça c'est un naturel. ouais, c'est ça. J'ai pas bien entendu ce que tu disais, Claude, mais euh, il me semble que Pilate, c'est au début, on a l'impression qu'il y a quand même, alors soif de justice, c'est un petit peu un grand mot, mais en tout cas un désir d'être juste. Mais en même temps, il y a le politique qui l'emporte à savoir, c'est pas le bulletin de vote, mais c'est l'applaudimètre, quoi. Voilà. C'est Donc, ça. il se laisse influencer par faire plaisir à la majorité. Je parlais de sécurité nationale tout à l'heure. On a vu ça dans d'autres périodes de l'histoire, hein. Voilà, où un homme politique finalement fait des choix pour pas qu'il y ait plus de bazar, quoi. Et là, on a vraiment cette impression-là de la part de Pilate, quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore concernant ses motivations en tant que telles? Vous pouvez juste se protéger des conséquences peut-être fâcheuses que ça pourrait avoir, peut-être pour sa carrière politique, et il se protège sans se dire sans la véritabilité. J'ai pas du tout entendu la remarque. Je sais pas si les autres ont mieux compris, Ah, mais moi, j'ai rien compris en tout cas. Protège parce que je parle de protège, ça, c'est pas quelque chose que je voulais dire. Tant pis. Vous avez un problème de micro, Claude et Elfried. On a un problème de connexion, en fait. Une petite connexion. Parce que votre image, elle est bonne, mais on a l'impression que le volume de la prise de son est mauvais, quoi, est pas suffisant.
Oui, ça va mieux. Ah, Beaucoup mieux. voilà. Bon. Voilà. Alors, répète ce que tu nous partageais tout à l'heure, Elfried. Je sais pas si je... Oui, je voulais dire, il pense qu'à se protéger lui-même sans se soucier de rendre véritablement la justice. Il remplit pas ses fonctions. Ah oui, c'est une manière de dire les choses, mais c'est juste, effectivement, quoi. Ouais. Il n'est pas dans la justice, en tout cas. Non. Au verset 15, Ouais, il est écrit, Pilate voulut satisfaire la foule. ouais, ça dit tout. Ça dit tout. Ouais. Ce qui l'intéressait, c'est satisfaire la foule. Et Jésus, c'était à part. C'était autre chose. Mm, Lui, son seul objectif, c'était de satisfaire la foule. Terminé. Voilà. mm, Pour être tranquille par la suite. ouais. Et surtout leur faire porter la responsabilité, je Oui. pense. En plus. Parce que ça devait l'agacer terriblement et il avait mauvaise conscience en même temps. Et Ils n'avaient pas comment s'en débarrasser. peut-être s'il avait pu être ailleurs, il aurait préféré être ailleurs. Et peut-être, ouais, effectivement. Bon, on va voir encore d'autres personnages assez intéressants. On va évoquer maintenant le personnage en quelque sorte des soldats, justement. C'est la femme d'Hérode qui lui a dit, j'ai eu un songe, je ne veux pas aller, tu dois. Hein? Voilà. Est-ce qu'on peut refermer les micros, s'il vous plaît? On va continuer. On va voir maintenant de quelle manière les soldats romains se sont moqués. En tout cas, une partie, comme on va le voir. Les soldats l'amenèrent à l'intérieur du palais, le prétoire, et ils appelèrent toute la cohorte, et l'habillèrent de pourpre et posent sur sa tête une couronne d'épines tressée. Puis ils se mirent à le saluer. Bonjour, roi des Juifs. Ils lui frappèrent la tête avec un roseau, lui crachaient dessus et fléchissaient les genoux pour se prosterner devant lui. Après s'être moqué de lui, ils lui ôtèrent la pourpre et lui remirent ses vêtements. On voit donc que cette scène, elle est très violente. Jésus est flagellé, puis nous avons cette humiliante moquerie des soldats. Ils le battent, ils crachent dessus, ils se mettent à genoux pour faire semblant de lui rendre hommage. Et là, Jésus subit en silence, sans se défendre. Et en fait, je me suis posé la question, mais pourquoi Marc avait-il besoin de mentionner cela? Eh bien, tout simplement, ne l'oublions pas, les lecteurs de l'évangile de Marc, au moment où ils vont lire le texte biblique, allaient bientôt connaître la persécution. Et donc, c'était important de voir et de considérer et de se rappeler de quelle manière Jésus lui-même a subi en silence, sans se défendre, et quel était le comportement qu'il a eu. Ça veut pas dire que Jésus n'a rien eu, n'a rien dit, n'a rien fait, mais finalement, il a eu une juste attitude apaisée face à ses bourreaux. D'ailleurs, ce manteau de couleur pourpre rappelle l'écarlate des manteaux royaux. Les épisodes de la comparution devant Pilate, les tortures, puis la crucifixion, ça développe quoi? Ben, ça développe le thème de la royauté de Jésus. Les insultes qu'il subit sont basées d'ailleurs sur une parodie royale. On a tout là. Le manteau, la couronne d'épines, l'écriteau sur la croix. J'aimerais vous faire une petite remarque concernant le descriptif biblique de la lecture que nous avons fait dans cet évangile, mais on l'a aussi dans les autres évangiles. Nous n'avons pas de descriptif sanguinolent, comme dans le film, par exemple, La Passion du Christ. On reste là chez les évangélistes, pardon, dans la sobriété. Ils disent juste ce qu'il faut tout en mentionnant la profondeur et la douleur des souffrances de Jésus. Au quatrième aspect, on voit que Jésus est conduit au lieu du supplice.
Pour porter sa croix, ils réquisitionnèrent un passant qui vient de la campagne, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Et ils conduisent Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui se traduit par lieu du crâne. Ils voulurent lui donner du vin aromatisé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Il le crucifie et se partage ses vêtements en tirant au sort ce que chacun emporterait. Tout d'abord, une remarque. Les soldats réquisitionnèrent Simon de Cyrène, qui revenait des champs. De Cyrène, cette expression, Cyrène, c'est une ville d'Afrique du Nord. C'est la Libye actuelle. Simon vient donc d'Afrique du Nord. Et j'aime bien de quelle manière cette photo qui illustre le texte biblique que vous voyez là est faite avec un Africain. Ben oui, Simon de Cyrène, qui était là, qui va aider Jésus, en fait venait d'Afrique du Nord. Et Simon fait pour Jésus ce que les disciples auraient pu faire s'ils ne s'étaient pas enfuis. Et avez-vous remarqué que dans ce texte, nous avons aussi la mention de ses fils. Il est question d'Alexandre et de Rufus. Pourquoi Marc a-t-il mentionné cela? Moi, je pense que ça laisse entendre que Alexandre et Rufus étaient connus dans les premières églises. D'ailleurs, le prénom de Rufus est mentionné dans Romains 16, 13. Est-ce que c'est le même Rufus? En tout cas, les théologiens se le demandent. Toujours est-il que par rapport à Simon de Cyrène, normalement le condamné portait la partie horizontale de la croix. Donc normalement, Jésus aurait dû porter cette partie-là. Cette partie s'appelle en latin le patibulum. Mais Jésus était probablement trop faible pour la porter lui-même, lié aux tortures, lié au coup qu'il a pris. Et le lieu de la crucifixion de Jésus reste encore aujourd'hui mystérieux. Toujours est-il que l'on emmène Jésus au lieu dit Golgotha, qui est la transcription littérale de l'araméen pour dire crâne. On offre à Jésus une mixture qui avait sûrement un but d'anesthésiant, mais Jésus refuse. Puis s'ensuit le partage des vêtements. On en arrive à la 5e séance, 5e étape, où Jésus est crucifié dans les versets 25 à 32. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots, « Le roi des Juifs ». Avec lui, ils crucifièrent 2 bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture. Il était compté parmi les criminels. Les passants l'injuriaient en hochant de la tête. Ils disaient, « Hé, toi qui détruis le sanctuaire et reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même et descends de la croix. » Les grands prêtres aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient, « Il en a sauvé d'autres. Il ne peut pas se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. » Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. Vous l'avez peut-être remarqué dans ce texte biblique, il y a 3 heures qui sont mentionnées dans ce passage. 9 heures du matin, ou la 3e heure, au verset 25, midi, ou la 6e heure, au verset 33, et puis 3 heures de l'après-midi, ou la 9e heure, les versets 33 à 34. Les Juifs comptaient le temps à partir de 6 heures du matin et à partir de 6 heures du soir, de sorte que la 3e heure était l'équivalent de 9 heures du matin, la 6e de midi et la 9e de 3 heures de l'après-midi. Et Marc, en quelque sorte, suit le système juif. Une remarque aussi concernant l'écriteau. Celui-ci était porté par le crucifié et sur l'écriteau était inscrit le délit. Pilate écrivit celui que porta Jésus et qui plus tard fut passé au-dessus de lui. Le texte exact de l'inscription était « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ».
avec en dessous la traduction en latin que vous voyez dessous, et je ne vais pas m'aventurer à la dire. D'ailleurs, c'est intéressant, c'est que l'écriteau placé au-dessus de Jésus sur la croix fut écrit en 3 langues. C'est dans Jean 19, verset 20 que ça nous est dit. C'était écrit en hébreu, en latin et en grec. On peut voir donc le côté universel de cette proclamation. Dans Jean 19, les versets 19 à 22, ces versets nous indiquent que les chefs religieux, ils ont protesté, ils ont rouspété à cause de ce que Pilate avait écrit. Et pour une fois, Pilate a tenu bon. Et on en arrive au verset 33 à 41, la mort de Jésus. À la 6e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. À la 9e heure, Jésus cria, Eloi, Eloi, lema sabachthani, ce qui se traduit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là l'entendirent. Ils disaient, tiens, il appelle Élie. Quelques-uns coururent remplir de vin aigre une éponge et la fixa un roseau pour lui donner à boire, en disant, laissez, voyons si Élie va venir le descendre de là. Mais Jésus laissa échapper un grand cri et expia. Le voile du sanctuaire se déchira en deux, d'en haut jusqu'en bas. Voyant qu'il avait expiré de la sorte, le centurion qui était là en face de lui dit, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, le mineur, et de José, et Salomé, qui le suivaient et le servaient lorsqu'ils étaient en Galilée, et beaucoup d'autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Nous sommes là en face vraiment dans un passage qui est fort, qui est profond, qui est étonnant. Et lorsque Jésus dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Cette question, elle n'est pas fortuite. Jésus ne l'a pas posée par surprise ou par désespoir. Il ne fait que citer le psaume 22, un psaume qui décrit prophétiquement l'agonie du Messie lorsqu'il meurt pour les péchés du monde. Le Seigneur savait qu'il serait temporairement séparé de son Père au moment où il se chargerait des péchés du monde. C'est cette séparation qu'il redoutait lorsqu'il priait dans le jardin de Gethsémane. La souffrance physique, elle est atroce, mais la séparation d'avec Dieu était pour Jésus la torture suprême. Et nous voyons d'ailleurs au verset 37 le paroxysme de sa souffrance quand il est dit « Jésus laissa échapper un grand cri et expira ». La mort de Jésus n'est semblable à aucune autre mort, car nul autre que lui n'est mort en donnant sa vie pour le salut du monde. La mort de Jésus, elle est unique, car elle est une œuvre divine. Ne l'oublions pas. Et là, je vais être un tout petit peu plus technique. On l'a lu, sa mort était l'objectif d'un complot élaboré par des hommes. On l'a vu depuis le début de ce chapitre. Mais j'aimerais maintenant que l'on réalise que Jésus est mort autrement, libre de toute emprise humaine. Pourquoi est-ce que je dis cela? Eh bien, c'est tout simplement au travers du vocabulaire qui est utilisé. Il est dit par exemple que les hommes voulaient le faire périr. En grec, c'est le mot apollumi, qui est mentionné au chapitre 11, verset 18. Les hommes voulaient le faire mourir, thanato, verset 14, verset 64. Ils voulaient le mettre à mort, apokneo. Mais il faut comprendre que Marc, au moment des versets qui sont en lien avec la mort de Jésus dans ce chapitre 15, Marc ne reprend aucun de ces verbes
pour parler de la mort de Jésus. Il en choisit un autre, un verset qui n'est jamais, ou un verbe qui n'est jamais utilisé dans la Bible, et ceci pour bien montrer que la mort de Jésus est unique. Et Marc va dire la chose suivante, il va dire « Jésus expira, ekneo ». Ce verbe, il est totalement absent de l'Ancien Testament, c'est normal puisque c'est du grec, il est juste présent dans le Nouveau Testament, et c'est dans cette circonstance pour Marc, et aussi pour Luc, dans Luc 23, verset 46. Et cette expression, il expira, ce verbe est dérivé du mot esprit, du mot pneuma. Vous le voyez à la fin du verbe, ek pneo. C'est dérivé du mot esprit, du mot pneuma. Ça, c'est pour signifier qu'en mourant, Jésus a remis son esprit, ou plus précisément, qu'il a remis l'Esprit Saint. Jésus a remis l'Esprit Saint qu'il a reçu à son baptême. C'était ce qu'on avait vu lors de la première étude au chapitre 1, verset 10. Et Marc veut ainsi montrer l'aboutissement de la mission de Jésus sur la terre. Au baptême, l'Esprit Saint donné par le Père est descendu sur lui, et à sa mort, Jésus redonne l'Esprit Saint. Il redonne à qui? Eh bien sûr, il le redonne à son Père. Marc n'a même pas besoin de le dire, car c'est clair, il le redonne à son Père. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de tout ça? C'est que sur la croix, ce ne sont ni les hommes, ni Satan, ni même la mort qui ont accompli leur œuvre, mais Jésus qui a accompli la sienne, suivant ainsi le projet de Dieu et non celui des hommes. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on l'a déjà vu. Le voile du sanctuaire se déchira en deux, d'en haut jusqu'en bas. Et là, Marc utilise le verbe déchirer au passif, ce qui est forcément un passif divin, car nul autre que Dieu ne peut déchirer ainsi le voile d'en haut jusqu'en bas. Aucun homme ne peut prétendre entrer par effraction dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu. Donc, aucun rite, aucun sacrifice, juste l'œuvre du Fils de Dieu à la croix. C'est lui, Jésus, qui a pris notre péché, étant pleinement notre souverain sacrificateur. Le psaque de mon péché est aboli, il est expié sur la croix, et maintenant, à chaque instant qui passe, nous avons un libre accès auprès de Dieu à cause de l'œuvre de Jésus. C'est Dieu lui-même qui ouvre un chemin de réconciliation. Et en cet instant, on peut vraiment dire que Jésus a tout payé. Vous vous posez des questions concernant votre péché? Il était payé. Votre honte, elle était payée. Mensonge, immoralité, culpabilité, envie, orgueil, ça a été payé. Votre sentiment de haine, de condamnation, d'avidité, tout a été payé par Jésus. Le voile déchiré, le tremblement de terre, mais surtout l'attitude de Jésus, ces paroles sont d'une force telle que l'officier romain au pied de la croix est puissamment touché au plus profond de son cœur. Et j'espère que vous aussi, que vous soyez chrétien d'une manière récente ou depuis plus longtemps, j'espère que vous êtes encore touché au plus profond de votre cœur. Jésus a tout payé. Et cet homme, cet officier romain, reconnaît à ce moment-là que Jésus était vraiment Fils de Dieu. Au pied de la croix, cet homme avait aussi entendu toutes les paroles de Jésus, bien sûr. Des paroles même autres que celles que nous avons entendues dans Marc. En mettant les évangiles en parallèle, je les ai retrouvés. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Femme, en s'adressant à Marie, sa maman, voici ton fils.
et aux disciples, Jean, voilà ta mère. Jésus dira aussi, j'ai soif. Tout est accompli. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Nous venons de constater la réaction de Pilate, la réaction des soldats, la réaction de cet officier. Mais maintenant, cet officier, il n'est pas seul. Et le verset 40 nous a dit, il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin, parmi elles Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, le mineur, et de José, à ne pas confondre avec Marie, la mère de Jésus, et Salomé, qui le suivait et le servait lorsqu'ils étaient en Galilée. Toutes ces femmes avaient déjà un service, accompagnaient déjà Jésus en Galilée, et comme beaucoup d'autres, ils étaient montés avec lui à Jérusalem. Marc a tenu à nous informer non plus des disciples présents, si l'on accepte Jean qui a pris chez lui Marie, mère de Jésus, mais Marc relate ces femmes et il cite 3 noms de femmes, Marie-Madeleine, Marie et Salomé. C'est touchant de voir ces femmes se tenir près de la croix jusqu'à la fin. Bien sûr, elles ne pouvaient pas s'opposer au Sanhédrin. Elles ne pouvaient pas faire appel devant Pilate. Elles ne pouvaient pas s'opposer à la foule. Elles ne pouvaient pas prendre les armes contre les soldats romains. Mais elles font ce qu'elles peuvent. Elles restent au pied de la croix, témoins des souffrances de Jésus. Et puis, elles sont les dernières à la croix le vendredi. Elles vont être les premières au tombeau. Et les premières au tombeau, ce furent des femmes. L'Église de Jésus-Christ doit beaucoup au sacrifice et à la consécration de ces femmes de foi. Je tenais à ce qu'on puisse voir, même si ça a pris passablement de temps, voir un petit peu le descriptif de ces différents personnages, Pilate, les soldats, ces femmes, l'officier romain, de voir véritablement tout ce qui s'est passé. Et dans un instant, on va aussi voir un petit peu ce qu'ont fait Joseph d'Arimathée et puis Nicodème. Mais peut-être juste avant ce moment-là, j'aimerais qu'on puisse prendre un moment d'échange entre nous et en ayant peut-être le temps d'avoir un témoignage qui soit beaucoup plus un témoignage personnel. Je disais tout à l'heure que Jésus a tout payé. J'aimerais vous poser cette question qui est presque intime, qui est presque personnelle. On dit cela, mais en quoi cette mort historique de Jésus il y a 2000 ans à la croix et la foi que vous avez eue en lui, en quoi cela a changé votre vie? Et j'aimerais qu'on puisse prendre ce temps maintenant, on va ouvrir les micros et avoir véritablement le temps de l'expression, le temps du témoignage, le temps, pourquoi pas, de dire ce que l'on a vécu avec le Seigneur, le fait d'avoir cru en cela. Voilà, ayons la liberté de- d'ouvrir nos micros et d'avoir un temps d'échange. Je peux peut-être arrêter le partage, j'y reviendrai tout à l'heure. On va essayer. Pour moi, la croix a une signification importante parce qu'au travers de son sacrifice, il m'a libéré de tous mes esclavages. Et ça, c'est une réalité. Et son œuvre doit continuer à faire, à agir dans ma vie. Merci Camille. Ouais. Bon, il y a une chose que j'aime le plus dans la parole, c'est la croix. Parce que là, c'est là que tout a été réglé. Hmm. Il a payé. Il a payé. Oui. Hmm. Quelqu'un d'autre?
C'est vrai que Parce que, la conséquence de la croix nous apporte justement cette paix, cette sérénité, quoi. Mhm. Euh, Même si on traverse des difficultés, on sait que Christ a tout payé cela et va nous aider à les traverser, quoi. Il a Mhm. tout accompli. personnellement, ce qui me touche, c'est ce verset qui dit, il a été fait péché pour nous, pour moi. Mhm. Et dans des moments de difficulté ou aussi de remise en question, de culpabilité, j'aime beaucoup me souvenir de ce que le Seigneur il dit en Jean 3,16, Mhm. de même que Moïse a élevé le serpent d'airain et que tous ceux qui le regardaient étaient sauvés. Eh bien, au fait, c'est la symbolique de Jésus sur la croix. Mhm. Et il a été, voilà, il s'est fait pécher pour moi. Et ça t'aide dans ta réalité quotidienne. Oui, oui, Mhm. absolument. C'est pas seulement un fait de l'histoire d'il y a 2000 ans, quoi. Non. Quelqu'un d'autre? Moi, je suis un peu surpris. Euh, Quand je regarde ce texte, je me dis, mais où est-ce que je suis? Et je réalise que, comme tu l'as dit tout à fait au début, on pourrait dire que c'est l'évangile de Pierre. Pierre, à la fin du chapitre 14, il fond en larmes. Et après, il va raconter le chapitre 15 où il est quoi? Il est spectateur qui pleure dans son coin, qui porte pas la croix, comme tu l'as dit. C'est finalement Simon de Cyrène qui l'a portée, alors qu'il aurait pu la porter. Ouais. Et du coup, il, Oui. il a tout fait pour moi, qui serait plutôt dans, dans la fuite, dans la protection, quoi. Et même encore aujourd'hui, je me dis, mais est-ce que j'ose dire, je suis de son côté, quand je me retrouve avec des personnes qui auraient tendance à se moquer, est-ce que j'ose dire, ou est-ce que j'aurais plutôt tendance à sourire, puis à me dire, ouais, ah, je vais pas les brutaliser, je vais pas les brusquer, je vais pas leur dire, eh oh les gars, arrêtez, ce Jésus, moi j'y crois. Enfin, et pourtant, la croix, c'est bien vraiment ce qu'il y a oui, effectivement de central avec ce verset que tu as eu dans Luc, hein, euh, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. C'est pas les hommes qui l'ont mis à mort, c'est lui qui donne sa vie pour moi. Voilà. Et qui paye à ma place. Et c'est très bien, Joël, de rappeler quelque chose qu'on n'a peut-être pas souvent rappelé tout au long de l'étude, c'est qu'en fait, Marc n'était pas le témoin oculaire de la réalité de la crucifixion, c'était bien Pierre de loin, et en fait, Pierre n'a pas peur de confier dans son testament oral à Marc, qui va écrire ces paroles, son absence finalement de Ouais. ce chapitre 15. Il n'est pas là, Pierre. Voilà quoi, c'est il n'en a pas honte, il est honnête en tant que tel. Et comme on va le retrouver d'ailleurs plus tard dans ses épîtres, quoi. Mais c'est quand même très beau de réaliser avec quelle profondeur Marc va noter tous ces détails de ces personnages en tant que tels, voilà, sans nuance, avec précision et tout ça. Et c'est beau, quoi. Merci, Joël. Ouais. Quelqu'un d'autre au niveau témoignage personnel sur ce que représente cette mort de Jésus à la croix pour vous? Si je comprends bien ta question, c'est plutôt qu'est-ce que ça a bouleversé dans ma vie, dans C'est notre vie. ça, c'est ça. Ouais, Moi, ce que je peux dire, c'est que la chose qui m'a amené à Jésus, c'est d'avoir découvert la première fois que j'ai lu le Nouveau Testament, le fait qu'il voulait avoir une relation avec moi. Mm. Et c'est ça qui m'a amené à lui. Et bien sûr, la croix, ça passe par la croix, ça c'est évident. Et je me rends compte que ce qui a bouleversé ma vie, c'est que je vivais sans Dieu, c'est-à-dire c'est moi qui décidais seul, je faisais ce que je voulais,
Ma vie, elle n'était pas, en fin de compte, si... Elle n'avait pas autant de sens, mais je me rends compte que je vis d'une manière pratiquement omniprésente avec lui. J'y pense plusieurs fois dans la journée, pour pas dire tout au long de la journée. Je le sens à mes côtés, je lui parle, il me parle, je lui confie mes choix, mes problèmes. Et je le vois qu'il est à mes côtés et qu'il me conduit comme s'il était physiquement présent. Moi, c'est ça qui a changé ma vie. C'est ça. C'est avoir cette relation avec lui que je n'avais pas avant. Avant, j'étais un individualiste. Ouais, c'est beau d'entendre ce témoignage-là. Et là, bon, on saucissonne toujours un peu le texte biblique, hein, mais aujourd'hui, on reste sur Jean 15, on n'est pas sur Jean 16 et sa résurrection, quoi. Mais en fait, c'est à cause du fait que Jésus est ressuscité on peut avoir une relation avec lui, quoi. Qu'on peut lui parler parce qu'il est assis à la droite de Dieu et voilà, c'est une relation au quotidien, quoi. On peut peut-être aussi dire que justement dans Jean 15, il a dit il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il l'a littéralement accompli. C'est ça. Il n'a jamais dit des paroles en l'air. Hmm. Ses amis de l'époque et ses amis à venir. Tout à fait. La Lorsqu'on on accepte Jésus, il nous fait passer de la mort à la vie. C'est un passage de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. C'est ça. Et ça, c'est son œuvre, à lui Hmm. seul, qu'il a pu accomplir. Hmm. la croix est une condamnation horrible quand on essaie de la disséquer un peu, mais ce qui, en tout cas pour moi, a été, c'est que il a donné sa vie d'une manière cruelle pour lui et ça, à ma place. Et Hmm. il a effacé une multitude de péchés. Et c'est vraiment le cœur. Je suis tout à fait heureux de lui appartenir parce que il a tout fait pour moi. Hmm. Hmm. Quelque chose d'extraordinaire comme sacrifice. Et même s'il avait été le seul, il l'aurait fait. Hmm. Donc, je l'approprie. Hmm. Merci, Roger. Et puis, il m'a permis d'avoir l'audace de parler à d'autres personnes. Même quand on se fait en rire en notre présence, ça n'a pas d'importance. C'est ça. Absolument pas, ça me touche pas. Et Hmm. ça me touche parce que je vois que ces gens-là sont perdus. Ils rient d'eux-mêmes et non Ah, pas de moi. tout à fait. C'est vraiment une grâce. Hmm. Je vous propose que l'on puisse continuer avec la suite. On voit donc à partir du verset 42 que Jésus est mis au tombeau et il est dit la chose suivante. Le soir était déjà là et comme c'était le jour de la préparation, la veille du sabbat, Joseph d'Arimathée, un membre honoré du conseil qui attendait lui aussi le règne de Dieu, arriva. Il osa se rendre chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Étonné qu'il soit déjà mort, Pilate fit appeler le centurion et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. Renseigné par le centurion, il donna le corps à Joseph. Celui-ci acheta un drap, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa avec le drap et le mit dans un tombeau taillé dans le roc, puis il roula une pierre contre l'entrée du tombeau. Marie-Madeleine et Marie, mère de José, regardaient où on l'avait mis. Imaginons le sabbat commençait au coucher du soleil le vendredi et il se terminait au coucher du soleil le samedi. Jésus est mort le vendredi, quelques heures seulement avant le coucher du soleil. Il était important que le lieu de l'exécution de Jésus soit rapidement, entre guillemets, nettoyé, car le sabbat juif allait bientôt commencer.
Or, ce sabbat-là était un grand jour à cause de la Pâque. C'est ce que nous dit Jean 19, verset 31. Dieu avait préparé le cœur d'un riche membre du Sanhédrin, Joseph d'Arimathée. Cet homme a eu son cœur préparé pour qu'il prenne soin du corps de Jésus. Il fut aidé par un autre membre du conseil qui s'appelait Nicodème. Ce même Nicodème qu'on connaît, qu'on a vu dans l'évangile de Jean. On a l'impression, en lisant le texte, que tout s'est fait rapidement. Mais en fait, la préparation d'obsèques prend du temps et demande de la préparation. Essayez de vous imaginer, trouver un tombeau, l'aménager, trouver une grande quantité d'aromates, chose difficile, voire impossible à faire quand les magasins seront fermés pour Pâques. Et bien sûr, discrétion, tout cela doit se faire à l'insu du conseil. Mais le cœur de ces hommes avait été préparé par Dieu. Nicodème s'était rendu auprès de Jésus pour des rencontres privées, on voit ça dans Jean 7. Pour Joseph d'Arimathée, voilà un petit peu plus, voilà un peu ce que la Bible nous dit de lui. Tout d'abord, les évangiles le décrivent comme un homme riche et un membre éminent du Sanhédrin, le conseil juif. Il était disciple de Jésus, il était un disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des autorités juives. Il va avoir un rôle après la crucifixion, puisqu'après la crucifixion de Jésus, Joseph d'Arimathée se rend auprès de Ponce Pilate, comme on l'a lu, pour demander le corps de Jésus. Pilate a accepté à sa demande et lui a donné, entre guillemets, le cadavre de Jésus. Choquant, hein? Mais voilà ce que l'on découvre lorsque l'on regarde la signification grecque des mots. Voilà toute la différence de respect entre Joseph d'Arimathée et Pilate. Pilate demande le corps, non plutôt, Joseph d'Arimathée demande le corps de Jésus à Pilate, et Pilate accepte à la demande et lui donne le cadavre de Jésus. Il y a aussi la sépulture de Jésus. Joseph d'Arimathée a pris le corps de Jésus, l'a enveloppé dans un linceul et l'a développé dans un tombeau neuf qu'il avait fait creuser pour lui dans le roc. Il a ensuite roulé une grande pierre devant l'entrée du tombeau. Le verbe déposer, katadithimi, est plein de douceur, plein de lenteur, plein de délicatesse. Tout l'amour de Jésus, tout l'amour de Joseph pour Jésus se révèle ici et nous invite finalement aussi au silence et à l'adoration. J'ai redit dans d'autres mots ce que le texte biblique nous dit, mais j'aimerais souligner que la foi de ces deux hommes était pratique. Ils ont préparé le corps de Jésus, mais leur foi est aussi audacieuse en allant demander le corps à Pilate. Ils ont osé, comme on dit aujourd'hui. Et puis, concernant la préparation du corps, il y a le nettoyage du corps. En général, le corps était généralement lavé. Il y a une onction. Le corps était ensuite oint d'huile parfumée et d'aromates, comme de la myrrhe et de l'aloès pour parfumer et conserver le corps. Et puis le corps était enveloppé. Le corps est enveloppé dans des linges de lin. Et c'est ce qui est décrit dans le cas de Jésus, où il était enveloppé dans un linceul. Et puis après, on l'a mis au tombeau. Et là, en général, les tombes étaient généralement creusées dans la roche, souvent dans des grottes ou des sépulcres familiaux, et les personnes plus riches pouvaient avoir des tombeaux plus élaborés. Apparemment, c'était ce qui était le cas pour Joseph d'Arimathée. Et puis après, on dépose le corps. Le corps enveloppé était déposé dans une sorte de niche ou sur une banquette à l'intérieur du tombeau. Et puis après, bien sûr, vient la fermeture. L'entrée du tombeau était ensuite fermée et généralement avec une grosse pierre ronde qui roulait pour sceller l'accès. Ces grosses pierres rondes, on estime, j'avais lu une notice au niveau archéologique, qu'il fallait à peu près une douzaine de personnes pour sceller, pour fermer l'accès. Voilà un petit peu l'étude proprement dite du texte biblique, de l'aspect étude biblique, mais j'aimerais encore évoquer avec vous deux derniers points
Et ces points, pour moi, en fait, sont quelque chose de très important parce que, en fait, l'accomplissement des prophéties, on oublie souvent, d'ailleurs, en lisant les évangiles, combien cette dimension de l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament est important pour la consolidation de notre foi. Mais c'est aussi un élément très fort de notre apologétique, en fait, qui est l'autre mot pour dire pour défendre notre foi. Alors, je vous ai fait un tableau, en fait, pour vous montrer la richesse, en fait, finalement, du nombre de textes que l'on retrouve dans l'Ancien Testament et dont on voit l'accomplissement dans le Nouveau Testament. Alors, vous voyez le nombre de choses. Par exemple, le complot contre Jésus, le fait qu'il rencontre de la haine, le fait qu'il est trahi par Judas, la somme, les 30 pièces d'argent, le fait qu'on l'insulte au pied de la croix, que les soldats se partagent ses vêtements, qu'il y a deux malfaiteurs à ses côtés, que Jésus a le sentiment d'être abandonné par Dieu. On l'a vu tout à l'heure, le psaume 22. Le fait que Jésus sur la croix a soif. Eh bien, un des psaumes, le 69, en parlait. Et puis, à l'approche de sa mort, le fait que Jésus prie, c'est ce qui nous est relaté dans Gethsémanée. Le fait qu'aucun de ses os n'est brisé, et le fait qu'on a donné un coup de lance dans son côté. Vous voyez donc, et je suis sûr qu'il y a encore des détails que je n'ai pas relevés, que je n'ai pas notés, que je n'ai pas gardés, mais qui sont importants, parce que en lisant ces accomplissements prophétiques, moi je pense que ça a une véritable vertu d'encouragement pour nous. Les jeunes diraient, waouh, quelle précision entre des événements relatés entre 1500, 2000, 2500 avant Jésus-Christ, avant les événements que Jésus va vivre, et tous ces événements se sont accomplis avec précision. Quel encouragement ça doit nous donner aujourd'hui à lire la parole et surtout à pleinement se confier en Jésus pour tous les détails de notre vie. Et comme l'a dit quelqu'un tout à l'heure dans son témoignage, en fait, c'est pas seulement un Jésus mort historique, il y a 2000 ans, mais c'est un Jésus qui est vivant aujourd'hui encore, qui se tient à nos côtés et à qui on peut tout raconter, à qui on peut tout dire. Et c'est dans ce sens-là où la mort de Jésus trouve pleinement son sens. Et j'aimerais finir avec ce dernier point, une mort qui a pleinement du sens. Et paradoxalement, alors qu'on arrive à la fin de cet évangile, la mort de Jésus à la croix, c'est l'élément clé qui nous permet de comprendre sa vie. C'est pourquoi l'apôtre Paul a pu dire, ou pouvait dire, nous prêchons à un Messie crucifié. Voilà ce qu'il va dire aux Corinthiens, au chapitre 1, verset 23. Et il ne va pas dire un Messie ressuscité ou un Messie rempli d'esprit. Non, il va dire, nous prêchons un Messie crucifié. C'est pour cela que je tenais, pour finir cette étude, rappeler la signification théologique de l'événement historique que constitue la crucifixion. Et pour chaque signification, chaque élément théologique, je rajouterai un texte biblique. Par exemple, dans les témoignages de tout à l'heure, certains l'ont dit, la croix a annulé la condamnation dont j'étais l'objet. C'est vrai, la croix est présentée comme l'instrument d'un jugement. La mort de Jésus annule l'acte qui nous condamnait. Et Paul aux Colossiens, chapitre 2, verset 14, dira, Jésus a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et il l'a annulé en le clouant sur la croix. Je rajouterai que, déclaré innocent par Pilate et aussi par l'officier romain, Jésus a subi le pire et le plus déshonorant des supplices du point de vue juif, car à leurs yeux, tout homme pendu au bois est maudit.
Voilà ce que nous dit Deutéronome 21, 23. La deuxième pensée théologique, c'est l'expiation des péchés. La croix est présentée comme un autel de sacrifice finalement. La croix remplace ces fameux sacrifices de l'ancienne alliance que l'on voit relatés dans l'Ancien Testament. Donc la mort de Jésus expie nos péchés. Et dans 1 Jean 4, l'apôtre Jean nous dit, et cet amour, ce n'est pas que nous ayons aimé Dieu, mais que lui nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme l'expiation pour nos péchés. Alors, le mot expiation, il faut le reconnaître, n'est plus très utilisé aujourd'hui. Et ça vient du latin expiare, qui veut dire purifier, détourner, réparer. Jésus était envoyé pour détourner, pour réparer, pour purifier notre péché, pour que notre péché ne soit plus. Troisième pensée théologique, le rachat des fautes. La croix est présentée comme le prix d'une rançon. La mort de Jésus rachète nos fautes. Dans 1 Pierre 1, il est dit, vous savez en effet que ce n'est point par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, héritée de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. La notion de rachat est bien sûr une notion à la fois commerciale, juridique, qui renvoie à plusieurs pratiques de l'époque. Vous pensez au rachat des premiers-nés, au rachat d'un proche, c'est l'histoire de Ruth, le rachat des esclaves, d'après le roi romain. Un maître pouvait libérer un esclave et l'affranchir en l'adoptant comme son fils. Le mot rédemption, encore un mot théologique compliqué, complexe, vient du verbe latin redimere qui veut dire racheter. Voilà, nous avons été rachetés. Il y a aussi, la croix représente la victoire sur le mal. La mort en sacrifice de Jésus ne se limite pas à une simple démonstration de l'amour de Dieu pour l'humanité en général et pour nous en particulier, mais elle a une portée aussi plus large, puisque Paul dira qu'il a dépouillé, en parlant de Jésus, les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Dans l'ensemble de la Bible, on voit que Satan apparaît comme l'accusateur, le procureur qui se sert de la loi de Dieu pour nous accuser. Eh bien, par sa vie et par sa mort, Jésus satisfait pleinement aux exigences de la loi et de la justice de Dieu. Il peut ainsi faire taire les accusations du diable. Par sa mort, Jésus a payé la dette légale que nous avons à cause de nos péchés. Et enfin, un cinquième et dernier élément, on va finir par un brin de folie, une folie renversante. Après la mort de Jésus sur la croix, l'inouï est proclamé, le pire des crimes commis contre un parfait innocent abolit tous les crimes. À l'époque de Paul, déjà la prédication de la croix choquait. Non seulement les Juifs la considéraient comme une malédiction, mais les Grecs aussi, eux dont la philosophie était tout à fait éloignée de ces valeurs de don de soi. Paul dira, nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les non-juifs. 1 Corinthiens 1, 23. Quelques mots de conclusion de ce chapitre. Ce chapitre nous aura permis de voir des personnalités, certaines belles, d'autres nous posant des questions. On a eu Pilate, on a eu le centurion, Simon de Cyrène, Joseph d'Arimathée, Nicodème, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé. Mais il y a aussi des foules d'anonymes, la foule insultant Jésus. J'aimerais vous laisser cette question. Et si nous avions été dans la foule, qu'aurions-nous dit? Est-ce que le jour des rameaux, nous aurions dit Hosanna?
Et là, devant Pilate, nous aurions dit, crucifie-le. Qu'aurions-nous fait? Alors bon, il n'est pas question de revisiter l'histoire, hein. Là, c'est un peu trop facile. Mais simplement, maintenant en 2025, posons-nous la question, en quoi la mort de Jésus et sa résurrection transforment et bouleversent ma vie quotidienne? On l'a déjà évoqué tout à l'heure pendant un bon moment, et je crois que c'est important de pouvoir repartir avec avec cette perspective, avec cette pensée. Et j'espère que ces réflexions sur ce chapitre vous auront aussi touché que moi par la réalité du témoignage d'amour que Jésus a rendu, et ceci pour chacun d'entre nous.